Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Frandy Diel. Je fais ce tuto aujourd'hui pour parler un peu de malédiction générationnelle. Bon, pour moi, d'après moi, je peux exprimer la malédiction générationnelle comme étant une forme de barrière qui nous empêche d'avoir des bénédictions. Maintenant, dans le tuto, nous allons voir comment les malédictions peuvent-elles parvenir? Nous allons tirer ça de Proverbe 26 au verset 2. Proverbe 26 au verset 12, au verset 2, autant pour moi, excusez, dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, mon frère et ma sœur, tout ce que je peux tirer de ce verset, c'est que les malédictions ne doivent pas parvenir dans nos vies. Elles doivent s'envoler, elles doivent être échappées, elles doivent s'évader de notre vie complètement. Maintenant, nous allons tirer trois traits dans ces malédictions. Nous allons premièrement, nous allons parler des malédictions qui parviennent par Dieu, car Dieu aussi peut donner des malédictions. Ces malédictions sont causées à cause des désobéissances. Ici, nous allons tirer cela de Genèse 12 au verset 1 à 3. Ici, Genèse 12 au verset 1 à 3, il nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre te seront bénies en toi. Alors, frères et sœurs, faites comme ce que l'Éternel a ordonné à Abraham. Car la maison de ton père n'est pas ta maison, mon frère. La maison de tes parents, ce n'est pas votre maison. Vous devez vous envoler, mon frère et ma soeur, car c'est une malédiction de rester toute la vie dans la maison de ton père et ta mère. Hein? En deuxième point, nous allons voir les malédictions causées par soi-même, mon frère et ma soeur. Nous allons tirer cela dans le livre de Genèse 27 au verset 12. Ici, Genèse 27, 12 nous dit, peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Mon frère, comme je vous ai dit, les malédictions causées par soi-même viennent comment? Ils viennent par exemple, je peux vous donner un exemple très clair. Vous allez dire par exemple, si c'est moi, je jure sur la tête de mon père. Si c'est moi, je meurs. Hein? Si ce n'est pas moi, autant pour moi, excusez. Si ce n'est pas moi, si c'est moi qui a touché, je meurs. Comment vous pouvez faire ça, mon frère? C'est une malédiction que vous envoyez. C'est une malédiction. Et la malédiction, ce n'est pas bon. Ça peut avoir un impact sur vos enfants, sur vous-même, ou sur vos arrière-enfants, mon frère et ma soeur. Hein? En troisième point, nous voyons la désobéissance parentale. Mon frère, ne désobéissez pas à vos parents, hein, car vos parents ce sont les dieux, car ils vous ont mis au monde. Hein? S'ils n'étaient pas là, vous ne devez pas vivre, mon frère. Nous allons tirer cela dans Éphésiens 6.1. Éphésiens 6.1 dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On va encore un peu plus loin dans le verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. C'est l'un des premiers règles, l'un des premiers commandements que l'Éternel a mis, hein, mon frère. Euh, c'est malédiction, mon frère. Ce n'est pas bon. Alors faites tout. Ne désobéissez pas à Dieu, ne désobéissez pas à vos parents.
Ne portez pas des malédictions vous-même dans vos vies. Il y a plusieurs façons d'attirer des malédictions. Hein? Il y a le vol, les malédictions causées par le vol. Nous avons aussi les malédictions euh, qui sont causées par, comment dire cela? Excusez, j'ai un peu oublié le terme de ces genres de malédictions. Hein? Au prochain tuto, nous allons voir comment vaincre ces malédictions. Comment éviter ces malédictions, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas rater ce second tuto. Car ce tuto est très important. Car nous allons voir comment échapper à ces malédictions, mon frère et ma soeur. Tout ce que je peux vous dire, restez juste dans la prière, restez toujours en présence du Seigneur. Nous allons un peu faire une petite prière et fermer les yeux. Fermez les yeux, nous allons un peu prier. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, trois fois, c'est mon Dieu, mon roi. Étends tes mains, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, sur ces personnes qui regardent ce tuto, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ces personnes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, puissent avoir une bénédiction dans leur vie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que les portes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui sont fermées dans leur vie soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, étends tes mains dans le sang de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère et ma soeur, restez dans la paix du Christ, que le Seigneur vous soit accordé avec tous les anges, que le Seigneur vous protège. Amen.